tu es tout pour moi. Ma vie m'appartient pas. Et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi. Tu es en moi. Il n'y a rien de plus grand. Présente un peu là. Ah, ok. Tu saisis. Donc ici, il arrive afin que nous... Ah, ok. Afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données. Écoutez, il n'a pas dit les choses de Dieu qui va nous donner. Mais c'est les choses que Dieu qui nous a données. Et regardez ça, par sa grâce. Il nous l'a donné par sa grâce. C'est énorme, frères et sœurs. Mais c'est dans le domaine spirituel. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Maintenant, on n'a pas l'Esprit du monde, mais on a l'Esprit de Dieu maintenant. Et l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Jésus a dit, le Consolateur va venir pour vous remémorer de ce que, ou de vous renseigner de ce que je vous ai parlé. Il va nous continuer à révéler, dévoiler, pour nous amener à une connaissance, un idéal pour qu'on puisse le comprendre, le saisir littéralement. Le Saint-Esprit est là pour, littéralement, pour l'amener, pour nous faciliter les rhémas, le comprendre et arriver à le saisir et à dire « Wow, ok, là je comprends, oui, je le vois. » Et tout ça vient par sa grâce. C'est-tu beau, ça, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Verset 13, on va lire encore une couple de versets. Verset 13, puis je termine. Verset 13 nous dit aussi, « Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine. » Amen. Rappelez-vous, qu'est-ce que je mentionnais? C'est quoi le mot pneuma? Pneuma, c'est l'interaction humaine à partir du domaine spirituel. Donc, il dit, maintenant, il dit, et nous en parlons, on peut maintenant le verbaliser. Ça, c'est phénoménal. Et voici la preuve de votre croissance dans le domaine spirituel, c'est qu'éventuellement, vous êtes capable de verbaliser ce que Dieu vous montre. Et ça, c'est glorieux, frères et sœurs. Ça fait partie de votre croissance, de votre maturité et aussi de votre... la manifestation, je peux dire ce terme-là, de votre adhération, d'avoir compris et de comprendre le domaine spirituel. C'est qu'on est capable maintenant de le verbaliser. On est capable de commencer à le verbaliser. Comment? Nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Fait que regardez ceci. Ça, c'est pour ça que je veux dévouer une capsule au complet pour passer à travers de ce deuxième chapitre, parce qu'il y a des choses qui sont associées dans tout ça qui nous amènent à vraiment à concrétiser cette partie qui est essentielle pour vous et moi, frères et sœurs, d'avancer dans le domaine spirituel en s'appropriant, ou en s'ancrant plutôt, en s'ancrant dans la parole continuellement pour qu'elle devienne cette source et que de votre esprit jaillisse des eaux vivantes. Marquez bien que ça vient de la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, de la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, votre niveau, du niveau à quel point que vous connaissez la parole de Dieu. Je n'ai pas dit maintenant de mémoriser la Bible, là, mais de connaître. C'est plus important de connaître la Bible que de mémoriser tous les versets au complet de la Bible. C'est bon, il y a des avantages, il y a des privilèges à tout ça, mais c'est excellent. Si vous voulez le faire, allez-y. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus avancée dans le sens de développement dans votre vie, de connaître et de comprendre la profondeur de votre connaissance de la parole de Dieu. Et ça, c'est là où on voit une pénurie dans le corps du Christ. C'est très rare. Puis je ne suis pas là pour insulter les personnes. Non, ça dévoile que leur application, leur engagement à vouloir s'investir, dans le sens d'investir, parce que c'est pas Dieu qui va venir vous pousser à lire les Écritures. Hein. Il faut que ça vienne de votre cœur. Mais quand on lit la parole de Dieu, ça touche votre cœur, justement pour amplifier cette sensibilité-là, à vous amener à vouloir plus de Dieu. Et si ça, ce n'est pas là, et ça se fait juste en mots, où des personnes vont dire « Ah, j'aime mieux louer Dieu que lire la parole de Dieu », il y a une problématique parce que vous vous fiez plus sur les sens, sur des émotions, sur des sentiments, que de marcher dans votre esprit. C'est pour ça que maintenant, c'est important
Et ça va tout mettre en place. Puis j'enlève pas le fait que la musique est... c'est comme... c'est pas bon. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis pas que la musique est pas bonne. C'est bon d'avoir la musique. C'est bon d'avoir cette partie-là où ce que je peux même en entendant, parce que vous savez que moi, en tant que musicien, je sais que si je fais certaines notes, ça va vraiment toucher mon cœur. Il y a certaines notes que tu joues sur un clavier ou au violon ou que tu entends sur un instrument qui peut être tellement ça t'attire à des mineurs, de majeurs, tout ça, certaines places. Quand tu joues certaines cordes, c'est comme wow, c'est tellement beau et ça t'emballe, là. Mais ça vous emballe parce que vous avez entendu Louis. OK, ça fait partie de vos sens, ça fait partie de vos 5 sens. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans parce qu'en même temps, il faut se servir de nos 5 sens parce que la Bible dit que la foi vient par ce qu'on entend. Fait que il n'y a rien de mal là-dedans. Mais la musique, elle nous amène, au lieu de que ça nous amène dans l'homme spirituel, nous amène à avoir une réaction. L'âme réagit à ça. Et donc, on a une réaction émotive. Il n'y a rien de mal là-dedans, on peut l'expérimenter, mais on ne peut pas vivre juste de ça. De se fier juste et entièrement sur la musique, que vous l'appelez musique chrétienne, là, parce qu'on sait donc juste la musique ou la musique chrétienne là, ne sera jamais assez pour vous amener à une profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, que vous et moi sommes responsables. On est responsable à un certain niveau de la connaître. Parce que c'est pas Dieu qui va venir vous enseigner, on va dire, dans le sens que c'est pas Dieu qui va venir vous pousser à lire la parole. C'est ça que j'essaie de dire. Oui, il va venir vous aider à vous enseigner, mais la majorité du temps, il va falloir sortir des lexiques, il va falloir sortir des dictionnaires, il va falloir sortir certains commentaires tout dépendants. Faites attention. En tout cas, fait que regardez les livres en arrière. Il y a des choses qui sont là, des outils qui peuvent vous aider, mais surtout, enlevez-vous pas le privilège de lire pour vous-même la parole directement et faire vos propres études en vous servant. Puis les outils sont là, sont disponibles. Même on est en train de préparer à sortir un dictionnaire lexique français complet. Fait que priez pour nous, puis on est en train d'acheminer ça. Est-ce que vous le voyez? L'importance de le saisir. Regardez verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé de personne. Maintenant, ça ne veut pas dire ça vous donne la priorité de condamner et juger les autres. Non, c'est pas ça que ça veut dire ici. Ici, dans le sens que l'homme spirituel, ici, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé de personne. Si, ici, ça parle de la perception provenant du domaine spirituel. Quand on provient du domaine spirituel, on est maintenant capable, la Bible dit au contraire, maintenant, on peut juger ce qu'on a à juger dans le sens que ça va être facile à détecter ce qui a à détecter, à ce qui va mal, ce qui est bien et ce qui est mal. Il va être facile de détecter, pas de problème, ce qui est bien, ce qui est mal, que ce soit auprès des autres, que ce soit dans votre vie. Amen. Au contraire, juge de tout. On est capable de juger parce que maintenant c'est balancé, c'est dans le domaine spirituel, ça provient et c'est influencé par le Saint-Esprit, provenant du domaine spirituel où ce que le Saint-Esprit réside et domine, et où ce que notre esprit est, amen, en Christ, en lui, et de là maintenant, on peut juger ces choses-là dans l'esprit et être nous-mêmes jugés par personne, parce que c'est ça, les opinions qui proviennent du domaine spirituel ne sont pas égales ou égaux aux opinions qui proviennent du domaine naturel. C'est pour ça que, et là-dedans, il peut y avoir des conflits, mais il y a une paix, il y a une justice qui est là, parce que souvent, on peut partager des choses où que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne qui a partagé, et parce que les personnes ne sont pas d'accord, que la personne qui a partagé est en tort, peut-être parce que les personnes n'ont pas compris, parce que quand on regarde 1 Corinthiens 3, il dit, regardez 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Mais à des hommes charnels, à des hommes qui vivent selon les cinq sens. Un homme charnel. Un chrétien qui est charnel, c'est une personne qui vit entièrement gouvernée et dictée par ses sens, ses sentiments, ses sensations. Il est complètement basé et développe sa vie selon ses 5 sens. C'est à travers de ses sensoriels que maintenant il s'oriente et sans jamais vraiment
regarder ou s'appuyer sur les Écritures au domaine spirituel. Il dit ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, dans ce sens, vous voyez que maintenant, tu peux parler des choses spirituelles, mais à cause à cause qu'ils sont encore des enfants. Et gloire à Dieu, ils sont des enfants en Christ. Là, remarquez bien que ce n'est pas une mauvaise chose, mais il y a tout un enseignement que j'amène côté sur le côté d'être mature, l'importance d'arriver à une maturité et de ne pas rester enfant. Mais ici, la beauté, c'est qu'on est encore des enfants de Christ. Mais ici, tu peux être charnel. Est-ce que vous le voyez? Comme des enfants, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du livre, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel, vous êtes encore en train de vivre à travers de vos 5 sens et c'est rien, et vous êtes en train de vous orienter et vous alimenter à travers de vos 5 sens et vous ne vous appuyez pas, vous ne vous fiez pas à ce que la parole de Dieu dit et de la valoriser à un point où ce que vient dominer tout votre aspect dans votre vie. Vous n'êtes pas rendu là encore. Et frères et sœurs, ceci n'est pas un jugement ici, mais c'est une chose réelle à réaliser dans votre vie. Et il n'y a aucune condamnation non plus là-dedans. C'est juste d'arriver à réaliser, ouais, c'est vrai, parce que le plus vite que vous réalisez, le plus vite que vous allez vouloir vous donner à Christ. Et le plus que vous allez vous donner, le plus qu'il va se révéler et votre cœur va se sensibiliser à augmenter le volume ou la quantité de doses de la parole de Dieu parce que maintenant vous êtes tellement assoiffé de lui, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible, il va falloir que vous faites cette distinction-là et que vous êtes capable de ne pas reciter ce verset-là parce que vous vous laissez emporter par la chair. C'est pas ça que ça veut dire. Jésus n'a pas dit, oh, tu peux reciter ce verset-là pour te laisser emporter par la chair. Non, c'est vraiment de réaliser. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Est-ce que vous me suivez? D'être capable de faire la distinction. La chair est faible, mais mon esprit est bien disposé. Donc, gloire à Dieu, je regarde à la disposition de mon esprit et pas à la faiblesse de ma chair. Ouf! Gloire à Dieu. Amen. De cette perspective-là, où tu peux le regarder, mon esprit est bien disposé. Mais ma chair est faible. Priez pour moi, frère. Ça donne à rien, ça. Littéralement. Et puis, il y a des chrétiens qui se trouvent là-dedans. Puis je dis pas que vous avez... je dis pas d'avoir un support, parce que la Bible dit dans les Écritures, ceux qui sont spirituels, ceux qui sont forts spirituels, de supporter les faibles. Il y a une partie où on est là pour les encourager, mais on n'est pas là pour vous apprendre à confesser ou à avoir un certain langage. Rappelez-vous, un langage, parce que il parle que, rappelez-vous du langage, parce qu'il y a un certain langage qui vient avec ça. Verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a un langage, frères et sœurs, qui est spirituel, qui va s'établir et se concrétiser dans l'homme spirituel, parce que vous êtes une nouvelle créature qui va être capable de juger toute chose qui ne sera pas jugée, en voulant dire, même si ta chair est faible, là, ça ne viendra pas te condamner, parce que dans ton esprit, tu sais maintenant que ton esprit est bien disposé, il va se mettre en avant. Amen. Comme on a donné la définition de... Il va se... prothumos, ton esprit va se... Et prothumos, gloire à Dieu, ton esprit est prédisposé et empressé, gloire à Dieu. Et donc, c'est là, parce qu'il y a ce langage, employé un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et après ça, il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folerie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Waouh, gloire à Dieu. Donc, vous voyez l'importance de votre marche et de votre implication côté spirituel, parce que si on ne développe pas, on adhère et on n'approfondit pas notre marche spirituelle, ces choses-là, on ne pourra pas les voir, nous ne pourrons pas juger correctement. Nous allons encore le faire à travers de nos âmes, nos sentiments. On va encore se faire des intuitions. Puis, rien de mal avec ça, mais il y a des limites, puis on ne peut pas la comparer à une révélation, une connaissance spirituelle, parce que c'est complètement différent. Fait que je vais arrêter là, puis on va continuer sur ce sujet-là, parce qu'il y a énormément d'informations encore concernant Ptoumatikos, ou Ptoumas, qui parle de notre participation, de notre part en tant qu'esprit,
et que les Écritures expliquent partout et qu'on le voit, qui n'est pas en association avec le Saint-Esprit. Quand je vous dis, c'est pas comme quand on regarde, parce que vous voyez que ici on a vu ici que le Saint-Esprit est dans un endroit, mais le restant là, des autres, si ça parle de pneumatikos, votre esprit, ou du domaine spirituel. Quand il parle ici, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, il ne parle pas là, du Saint-Esprit, il parle de ce qui se passe dans le domaine spirituel, où il y a des forces sataniques. Maintenant, on peut se retrouver là. Mais on a reçu l'esprit maintenant. Ça parle du Saint-Esprit qui vient de Dieu. Et après ça, il parle, il dit la sagesse que l'esprit emploie. On dit qu'on emploie un langage spirituel. On le parle parce qu'on est dans le domaine spirituel. Et c'est ce langage qui est parlé par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous a donné ce don-là pour être capable de dialoguer. Et donc, on l'a déjà. Mais tout le monde a la capacité de parler en langue. Tout le monde. Tout le monde. Si vous êtes né de nouveau, la majorité, beaucoup de personnes ne le font pas. Mais tout le monde peut, parce que vous avez ce langage spirituel. Mais il y a tellement un conflit. C'est parce que l'ennemi veut vraiment pas vous rentrer dans cette zone-là, parce que tout est détaillé ici. Amen, gloire à Dieu. Donc, l'importance d'adhérer et d'approfondir votre et ma marche spirituelle. Fait que, on va continuer sur cette lignée-là, parce qu'il y a encore beaucoup d'informations. J'ai beaucoup d'informations encore à vous remettre. J'ai à peine touché la moitié. Mais en espérant que vous avez reçu, et pour votre édification et votre fortification et développement spirituel. Fait que d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos vous dit que la joie du Seigneur est votre force, et elle est. Amen. Tu es tout pour moi, vie m'appartient pas.